Madame, Messieurs, bienvenue, bonsoir et bienvenue sur l'invité de Gabon 24. Du 7 au 15 août aura lieu la semaine culturelle Le Gabon 9 Provinces, un grand rendez-vous culturel qui va se dérouler au Jardin botanique de Libreville et qui entend valoriser davantage la diversité culturelle du Gabon en consacrant un jour à chaque province dans l'ordre alphabétique. Ce rendez-vous, qui intervient après la fête des cultures, fait partie d'un agenda gouvernemental désormais annuel. L'objectif donc est de présenter la richesse culturelle de chaque province à travers l'art, les danses, les chants, les masques, la gastronomie, les savoirs traditionnels, peu avant donc la célébration de la fête de l'indépendance le 17 août. Et donc, pour en parler sur le plateau de Gabon 24, nous recevons Arnold Jude, membre du comité artistique de Gabon 9 Provinces. Arnold Jude, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Gabon 24. Merci. Alors, le Gabon 9 Provinces s'est fixé l'ambition de faire découvrir davantage la culture gabonaise aux Gabonais eux-mêmes, mais aussi à un public étranger. Alors, le Gabon 9 Provinces intervient après la fête des cultures en début du mois de juillet, du 7 au 9. Vous êtes membre du comité artistique. Peut-être revenir sur le concept. C'est quoi le Gabon 9 Provinces? Bien, merci. Je suis membre de la direction artistique. Voilà. Alors, Gabon 9 Provinces, au lendemain du succès fulgurant de la fête des cultures, oui. Le gouvernement, le président de la République et le chef du gouvernement ont instruit le ministère de la Culture de produire un événement similaire, mais un peu plus large. Donc, Gabon 9 Provinces, ce sera la mise en valeur de nos provinces, chaque jour, province par province, donc du 7 au 15. On ira du G1 au G9 et chaque jour, chaque province sera mise à l'honneur sur différents pans. Voilà. Et ceci au Jardin botanique. Il faut retenir qu'au Jardin botanique, c'est un vaste espace, oui. Et on a sur la tente, la petite tente, on aura des conférences, donc des conférences débats, des moments scientifiques sur les origines des peuples des provinces, sur les potentialités artistiques, économiques, culturelles, minières de la province. D'accord. Et dans la grande tente, on aura une exposition permanente. Donc chaque province sera représentée, aura un stand où il y aura l'artisanat de chaque province, on aura des tableaux, la sculpture, la peinture de chaque province. Et à l'extérieur, on aura l'art culinaire, donc les mets spécifiques à la province mise à l'honneur. D'accord. Alors, vous êtes au cœur de l'organisation de ce rendez-vous culturel. Une expertise certaine s'est mise en place pour ce festival. Qu'est-ce qui a changé en termes d'organisation par rapport à la fête des cultures? Est-ce que les artistes devront encore être à nouveau auditionnés pour y prendre part? Non, du tout. La fête des cultures, les auditions de la fête des cultures nous ont permis d'avoir une banque de données. Donc les artistes ne seront plus du tout auditionnés, ils seront cooptés en fonction de ce dont on a besoin pour cette édition des 9 provinces. Voilà. Et donc pas d'audition, pas d'inscription. Les inscriptions se passent uniquement au niveau de l'art culinaire. D'accord. Voilà. Alors, lors de la fête des cultures, la tutelle déjà se regrettait du fait que les délégations n'étaient pas venues de l'intérieur du pays. Est-ce que pour le Gabon 9 Provinces, on aura là l'occasion de voir l'intérieur du pays se retrouver au Jardin botanique? Oui, cette fois-ci, les dispositions ont été prises pour que de chaque province arrive des représentants, donc des artisans, en compagnie de représentants du ministère de la Culture de cette province, qui seront ici avec leur savoir-faire qui sera exposé dans la grande tente du Jardin botanique. D'accord. Alors, en bonne place de ce carrefour culturel figurent donc des exposés axés sur la présentation de chaque province, de l'art culinaire au cours duquel chaque province présentera les spécificités donc, en matière de son terroir, des arts scéniques avec la présentation des danses propres à chaque province. Donc on comprend que l'art culinaire aura une attention particulière. Mais parlons de musique ou de danse par exemple. Est-ce que les artistes modernes sont concernés ou on n'aura rien que du traditionnel? Non, tout à fait. Tous les artistes seront concernés. Parce qu'au soir de cette journée consacrée à une province, donc à partir de 18h, il y a un grand concert. Et à ce concert vont s'émouvoir sur la scène. Uniquement les artistes issus de la province célébrés?
uniquement les artistes, unique la province célébrée. Donc on les aura dans les différents genres, dans le gospel, dans la danse traditionnelle. L'accent sera mis surtout sur la danse traditionnelle, mais les autres genres sont représentés. Je disais tantôt le gospel, la danse traditionnelle, on aura le slam, on aura la musique urbaine, on aura la musique moderne, la variété, donc tous ces genres qui font la beauté de la musique. Est-ce que vu sous cet angle, on ne craint pas un déséquilibre par rapport à une province à une autre? Parce que ce n'est pas quand même toutes les provinces qui ont un potentiel artistique, surtout en termes de musique. Le Lolo peut par exemple être plus vaste en termes d'artistes que le Vindo. Est-ce que si on va sous cet angle-là, on ne craint pas un déséquilibre? Non, la direction artistique, on a vraiment pris des dispositions on a mis les mêmes quotas pour chaque province. C'est-à-dire que si, je dis quelque chose comme ça, c'est pas ce qui est exactement ça, mais si pour la province de l'Estuaire, on a 5 dans la variété, dans le Haut-Togo, on aura 5 dans la variété, et ainsi de suite. Donc chaque province sera représentée équitablement dans chaque catégorie. D'accord. Alors, la journée du 16, à la veille de la célébration de la fête de l'indépendance, on change de site et de décor du jardin botanique au musée d'art et de tradition. De quoi s'agit-il exactement? Alors, le 16 au soir, il y aura en marge du défilé de bord de mer, évidemment, et de toutes ces manifestations officielles, donc les fanfares, le défilé militaire et tout ça, le 16. On aura la sortie, donc la nuit des masques. Vous savez, dans nos traditions, dans nos provinces, les masques sortent à des occasions bien spéciales. Bien sûr, oui. Voilà, ce qui pour la circoncision, pour le deuil ou pour le mariage. Et cette fois-ci, il y a des masques qui sortent que la nuit ou le jour. Alors cette fois-ci, le soir, on aura province par province la sortie des masques qui sera célébrée autour de danses y afférentes. Et la sortie de ces masques se fera par qui exactement? Parce qu'il y a des masques quand même initiatiques qui appellent absolument des personnes initiées pour sortir ces masques. Mais exactement, ce sera par des personnes initiées, appropriées, qui connaissent tout le rituel qu'il faut pour faire sortir ces masques, mais dans un décor féerique qu'on ne voit pas souvent. D'accord. Alors, à l'endroit où le gouvernement remet les traditions et la culture gabonaise au goût du jour, vous qui êtes artiste, vous avez l'impression que les Gabonais s'intéressent vraiment à leur culture? Bien sûr. On a pu le constater lors de la dernière édition de la Fête des Cultures. Durant 3 jours, les Gabonais se sont mobilisés, et vraiment de tous les horizons et de tous les bords politiques. Pendant ces 3 jours, on a oublié totalement qui était opposant, qui était de la majorité. C'était un foisonnement, c'était un melting pot, c'était une cohésion nationale. Et vraiment, je pense que c'est au fort de cela que le gouvernement a reconduit ce concept, a conduit ce concept Gabon 9 provinces, parce que c'était manifeste, la cohésion nationale était là, et il fallait la poursuivre et continuer dans ce sens. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du rapport de la jeunesse avec cette culture? Est-ce que les jeunes sont réceptifs? Oui, les gens sont réceptifs, parce que vous savez, il est vrai, force de le constater, c'est que nos jeunes ne parlent plus nos langues, ne vont pas vraiment au village, mais c'est pourquoi je trouve que Gabon 9 provinces est une idée géniale, est un concept génial, dans ce sens que ça permet aux jeunes qui ne vont pas dans les provinces de vivre leur culture ici à Libreville. Et même encore en matière de tourisme, c'est quelque chose de génial, parce que les populations vivant à Libreville, qui n'ont pas l'habitude d'aller en province, donc originaires du Gabon et d'ailleurs, pourront découvrir le Gabon en miniature durant ces 9 jours. D'accord. Alors le 17 août, ce sera la fin du Gabon 9 provinces, mais pas la fin de la fête. On sait que la venue Jean-Paul II a eu du succès lors de la fête des cultures. Il a encore été retenu pour cette fois-ci. Alors, quelle activité est prévue pour le Gabon 9 provinces? Alors, le 17 août, après le concert qui se passe au bord de mer, chaque 17 août et le feu d'artifice, toutes les populations vont se retrouver du côté de l'avenue Jean-Paul II pour un grand bal populaire animé par les orchestres de la place. Donc, ce sera... Imaginez une boîte à ciel ouvert avec un dance floor, à même le goudron décoré, et on pourra danser au rythme des musiques de chez nous et d'ailleurs. Alors, je vois ce regard illuminant d'Amadou en tant qu'artiste. Comment est-ce que la communauté artistique gabonaise reçoit, justement, apprécie un peu tout ce qui est fait tout dernièrement pour valoriser la culture? L'engouement est vraiment
est vraiment... C'est très bien perçu en tout cas. C'est très bien perçu. Parce que oui, les artistes se manifestent pour participer de manière vraiment prompte. Et moi, en tant qu'artiste, je ne peux que me réjouir. Et je pense qu'au nom de tous les autres artistes, on peut dire merci au gouvernement et au président de la République d'initier ce genre d'activité parce que depuis un moment, c'était un peu lettre morte au niveau de la culture. Oui. Et là, on sent que quelque chose est en train de se faire, les choses bougent, les lignes bougent. Et encore merci au président de la République, au chef du gouvernement et au ministre d'État pour cette implication dans la culture gabonaise. Alors, après le 17 août, ce ne sera pas toujours fini avec la culture puisqu'un événement est prévu, un jour de repos et on renoue avec la culture le 19. Voilà, le 19 au musée, on aura un grand défilé de mode, donc la nuit Efaro, où on pourra assister à la mise en valeur de nos stylistes, modélistes, mannequins qui vont défiler avec des parures, des coiffures, des tenues bien de chez nous. Donc mettre en valeur le style vestimentaire gabonais. D'accord. Alors Jude, est-ce qu'on peut prendre la culture comme un élément catalyseur qui puisse penser les blessures des uns des autres pour resserrer les liens entre Gabonais? Vous savez, quelqu'un disait que je ne sais pas qui, mais bon, la culture, c'est ce qui nous reste lorsqu'on a tout oublié. Et ce que j'ai vécu, ce qu'on a vécu lors de la fête des cultures a surpassé tous les clivages politiques. Et la culture, en effet, est le pansement des blessures politiques causées par la politique. D'accord. Alors, Arnaud Jude, nous arrivons pratiquement au terme de notre entretien. Un mot pour conclure cet entretien, peut-être lancer un vivant appel à toutes les populations qui vous regardent. Mais à tous qui ont été heureux et très contents de participer à la fête des cultures, Gabon 9 Provinces est là pour vous. Donc du 7 au 15, on se retrouve au Jardin botanique pour des moments merveilleux. Vous aurez des conférences débats sur les origines des provinces, donc chaque jour, province par province, du G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9. On aura chaque jour une conférence dédiée à la province sur les origines, la culture, les potentialités économiques, touristiques. On aura dans la grande tente une exposition d'artisanat, donc de tableaux, de sculptures, de peintures, d'œuvres d'art de nos artistes et même de littérature. Et à l'extérieur, on aura l'art culinaire. Donc chacun pourrait venir se délecter de nos mets province par province, qui par exemple pour le Ogoué Vindo, on pourra goûter du sikouté. Mais pas gratuitement. Hein? Non, mais pas gratuitement, mais à des prix très intéressants. Pour le Haut-Ogoué, on pourra goûter du koumoufla. Du koumoufla, oui. Et ainsi de suite. Donc province par province, le plein thème l'onfuno, que j'apprécie particulièrement. Et voilà. Et le soir, un grand concert avec les artistes de la province mise à l'honneur, dans tous les genres, la variété, le gospel, la danse traditionnelle, la musique urbaine, et donc tous les genres qui foisonnent autour de la musique gabonaise. Et le 16, au musée, on aura la nuit des masques, donc la sortie de nos masques province par province, pour magnifier la beauté de nos masques. Au même endroit, le 19, on aura un grand défilé de mode qu'on a appelé la nuit Efaro, qui mettra en valeur les potentialités de nos mannequins, stylistes, modélistes, etc. D'accord. Évidemment, le grand bal populaire le 17 août à l'avenue Jean-Paul II qui commencera à 18h jusqu'à 6h du matin, un dance floor à ciel ouvert. On va s'amuser avec les orchestres du pays. Merci Arnaud Jude. Je rappelle que nous recevons Arnaud Jude dans le cadre du Gabon 9 Provinces et qui est membre donc de la direction artistique de cet événement. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de l'invité. L'information continue sur Gabon 24. Sous le haut patronage de son Excellence Ali Bongo Ndimba, président de la République, chef de l'État, le ministère de l'économie numérique, de la communication, de la culture et des arts organise, en prélude à la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance du Gabon, l'événement Gabon 9 Provinces. Nos provinces seront à l'honneur du 7 au 15 août au Jardin botanique avec chaque jour une exposition d'art et d'œuvres artisanales, une exposition photo, un concours d'éloquence dans nos langues nationales, des prestations d'art scénique, des conférences débats sur l'histoire, la géographie et le potentiel économique sous le thème « Ma province, potentialité et défis » et des dégustations de cuisine traditionnelle de chaque province.
Le 16 août, dès 20h, la Nuit des Masques au Musée national des arts et traditions. En marge des manifestations officielles, le 17 août, dès 20h, un grand bal populaire sur l'avenue Jean-Paul II avec la participation des orchestres du pays. Gabon 9 provinces, du 7 au 17 août 2017, célébrons notre indépendance au rythme de nos traditions et de nos identités.